Elle est si proche. Depuis des milliers d'années, sa présence nous réconforte. Elle est un repère pour ceux qui voyagent la nuit. Elle permet aux agriculteurs de mesurer le temps et aux navigateurs de se repérer en pleine mer. Dans certaines cultures, on la prenait même pour un dieu. C'est le seul astre cosmique que l'homme ait pu explorer. Et aujourd'hui, la NASA envisage d'y installer une base permanente. Mais d'où vient-elle? Comment expliquer l'existence de la Lune? La réponse est plus étonnante que tout ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent. Ça a été plus dur de sortir de l'alcool que d'aller sur la Lune. Buzz Aldrin. Alors Buzz, on conduit son vaisseau bourré? Salut, c'est Sacha Béard, bienvenue dans Vogel les mouettes sur Piaf. Le thème de ce soir, la Lune, tout simplement. Je suis toujours épaulé par Augustin Chakalpopoulos et Marc, notre stagiaire. Le réalisateur est David Houssadon, pour changer. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Claire Bonvin, membre de l'association Les Enfants de la Lune. Une nuit, ma voiture est tombée en panne au cœur d'une forêt de Normandie. Une épaisse brume recouvrait le sol et semblait cacher le royaume des morts. La Lune était là, en train de m'observer de son œil de Méliès. Au loin, on pouvait entendre des loups hurler a cappella. J'appelai un dépanneur, mais il me dit d'aller me faire foutre. Ainsi, durant plusieurs heures, je tournais en rond au sein de ce sublime cauchemar romantique, mes pensées se mêlant aux âmes errantes. Puis, un homme masqué m'agressa sexuellement. Bonne émission à tous. Coucou David, le Spielberg de Piaf. Salut. La forme? Te mêle pas. Quand je dis Spielberg de Piaf, je parle de tes qualités de réalisateur, hein, pas du fait que tu es juif. Alors Augustin, tu es dans la Lune? Ça fait 5 ans que je te fais pleurer, je fais comment? Marc, tu vas bien? Je croque la mort à pleines dents. Marc, ça fait combien de temps que tu ne m'as pas embrassé? 8 mois, il me semble. Alors, ce qui suit ne va pas vous plaire, chers auditeurs, nous allons passer des publicités. Alors, la raison, la crise. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas bien long. Ok, allez, à tout de suite. Blitzkrieg Music présente Traîner Enchant Slayer. Tous les plus grands classiques du groupe de thrash metal culte revisités par Charles Trenet avec Angel of Death. Je chante, ange gardien de la mort, l'infameux boucher, mademoiselle qu'elle porte. Tic tic tic, sadique, sadistique, pigeon volant communs extatiques. Dans le débit de la bouche, c'est des lits la fambouche. Des mers de sang qui brûlent la vie, des ailes de douleur moisies sans préavis. La petite tata n'était pas très aérienne, chirurgie des mutants qui chantaient crève chienne. Douce transe, des beaux nazis le bétail qui gisait le corps rance en criant aïe aïe aïe. Son sang fit plic plac ploc, mais quelle épique époque. Traîner Enchant Slayer, quand le fou chantant rencontre le groupe préféré de Satan. Avec également World Painted Blood. La maladie s'étend sur la petite terre, vicieux jeu de la peur, plus aucun sanctuaire. Le beau Bobby met bas de la belle babée. C'est le monde à l'envers, peints en sang les bébés, en rivières écarlates, au massif suicide du bébé de Bobby par un peintre intrépide. Traîner Enchant Slayer, disponible chez Gilbert Joseph. Chez Bébé Déménagement, tous nos déménagements sont effectués par des enfants âgés d'1 jour à 18 mois. Les nouveau-nés se chargent de votre mobilier, les nourrissons remplissent votre salon. Pourquoi demander à des adultes grands et musclés de faire votre déménagement quand des bébés peuvent s'en charger? N'hésitez plus, Bébé Déménagement. Plus d'infos sur bébé.déménagement... puis merde.
C'est la nuit, vous écoutez Vogel les Mouettes sur Piaf. Enchaînons avec un erratum. Au début de l'épisode 3 de Vogel les Mouettes sur la mort, j'ai dit « On ne voit pas deux fois les rivages des morts », alors que la citation originale de Corneille est « On ne voit pas deux fois le rivage des morts ». Voilà, ça m'apprendra à écouter des livres audio rayés. Augustin, avons-nous reçu du courrier ? Et du courrier vocal cette semaine. Oh. On écoute tout de suite le répondeur des piaffeurs. Hier à 15h07. Oui, bonjour, c'est le service consommateur Findus. Donc je fais suite à votre message de cette nuit, en fait, à 4h30. Donc vous nous appeliez concernant le hachis parmentier. Donc je voulais avoir des précisions sur le problème que vous avez rencontré. Donc écoutez, si vous pouvez me recontacter donc du lundi au vendredi de 9h à 19h. Donc au numéro suivant, donc le 0810 34 63 87. Je vous remercie. Au revoir. Merci ma belle. Et sinon, On écoute la suite. vas-y. Peut-être s'il y en a. Come on. Seriously, shut up. Shut so up. And go so dreadfully and entirely away. C'est curieux, monsieur. Je savais pas que nous étions écoutés Outre-Manche. outre-Manche, ouais. Ça fait plaisir. Euh, Pas tout compris, mais Allez, on continue d'écouter la bande du bouche à répondeur. oreille fonctionne. What did so? He said I was a dirty, slutty bitch. And he wanted to fuck me. And he said he wanted to shit in my mouth and in my underwear. And he said he wanted to shit in my hand and make me use it as a brown lipstick. Eh ben dis donc. Ok. Rectifions jusque même dans le nord de l'Angleterre. C'est bien, le sniper des accents. Merci beaucoup. Les copains, avez-vous des anecdotes ou des pensées liées à la Lune ? Alors, la Lune, bon, c'est pas que la question, c'est pas que les Amerlocs ont ou n'ont pas marché sur la Lune, c'est que il y a pas de Lune. Ah oui ? Ce qu'ils ont pris, les Yankees, pour Lune, était probablement un nuage un peu plus circulaire que les autres. Bon, ça nous arrive à tous. Eh bien, je vois en toi un certain négationnisme géographique, ou devrais-je dire, un séléno-scepticisme. Pourtant, le débarquement sur la Lune a été filmé, non ? Ça fait une vaste blague. Vous voulez parler de ce mauvais Kubrick qui était uniquement destiné à booster la carrière de Bowie, c'est tout, c'est ça ? Mais il y a aussi des photos. Bon, je veux même pas en parler. Ça. Pourquoi ? Parce que je suis contre l'utilisation du flash en extérieur. Écologiquement irresponsable, mais alors green, mais alors pas du tout. Donc, si j'en crois tes dires, pas de vie possible sur un satellite terrestre. Écoute, si satellite il y a, les dernières études estiment qu'il faudrait à l'humanité 3 ou 4 000 ans avant de pouvoir l'habiter. Seulement, compte tenu du financement actuel de la recherche, j'ai bien peur qu'il faille revoir ses prévisions à la hausse. Alors, prenons l'hypothèse qu'il y a Lune, et qu'il y a eu alunissage en 69. Bah alors, bon, si tu veux. Déjà, ce serait complètement irresponsable. Pour une simple question de jet lag d'abord. Imagine, on met 2 semaines à se remettre d'un New York-Paris. Donc tu fais la multiplication, je te laisse un petit peu de temps. Et puis deuxièmement, ce serait irresponsable. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 météorites secondes qui s'écrasent sur le sol lunaire chaque jour, d'accord ? Enfin, chaque jour lunaire, évidemment. Imaginons qu'un impact ébrèche la vitre de la capsule des Américains. Le quart-glace le plus proche étant à 384 000 km, ça m'étonnerait franchement que la franchise soit remboursée. Hein. Bon. Et bon, plus généralement, si ce qui vient de se passer en 1969 était avéré, cet acte resterait dans l'histoire comme le plus vil envahissement d'une contrée pure depuis la conquête normande de l'Angleterre. Parce que là, c'est pas du tout d'un 1492 moderne dont il s'agit, c'est un 1066 intersidéral, vraiment. À chaque fois que je vois une image de la Lune, il y a toujours un drapeau breton planté quelque part. J'ai pas raison ? Moi, perso, une nuit de pleine lune, je me suis transformé en loup-garou. Normal. Et je suis ensuite allé dans la forêt pour séduire une louve. Mais elle m'a dit non merci, gros nulos, loser. Loser, très drôle. D'ailleurs, Marc, tu portes un t-shirt Neil Armstrong. Waouh. Alors, Neil Armstrong, on peut peut-être en parler, parce que si mission il y a eu,
encore heureux que c'était lui le commandant, parce que le Buzz Aldrin, bon d'ailleurs, on l'entend sur le fameux film que vous avez mentionné, déjà, alors pendant le voyage, dès que la base de Houston leur indique le niveau de carburant, Aldrin rétorque c'est quand qu'on arrive, on peut s'arrêter, j'ai faim. Le voyage Terre-Lune est assez long à faire, oui. Pensez-vous que dans leur fusée, Neil Armstrong et compagnie se sont amusés à deviner d'où venaient les vaisseaux qu'ils croisaient en lisant les plaques d'immatriculation? Ah, et pas seulement, même une fois sur la prétendue Lune. Alors Armstrong a dû recommencer à plusieurs fois sa fameuse phrase un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, parce qu'il était constamment interrompu par Buzz Aldrin. Alors une fois, quand il sort de la capsule, on l'entend dire promets-moi que si ça tourne au vinaigre, on leur colle un procès au cul. Aussitôt après, bon allez, on rentre, j'ai froid. Ou t'as intérêt à ce que j'ai pas les yeux rouges sur les photos. Ah non, mais il débarque le type. Il a même demandé à la NASA d'ajouter des miles sur sa carte American Airlines quand même. Non mais heureusement qu'Armstrong était en charge. C'eût été Aldrin, c'est pas un drapeau américain qu'ils auraient implanté, mais un drapeau pelouse interdite quoi. Il est con comme la lune, c'est le cas de le dire, ce type. et alors Neil Armstrong raconte aussi dans ses mémoires que au moment où ils entamaient leur descente vers la lune, Armstrong désigna du doigt la lune Aldrin comme leur objectif, et Aldrin regarda le doigt d'Armstrong. Bon, heureusement, Armstrong portait un vernis à ongles plutôt shiny qui a permis à la lune de se refléter dessus. Bon, encore heureux, mais bon. Alors, anecdote amusante, tout le monde se souvient du clip de America de Rammstein. Oh, évidemment, bien sûr. On voyait le groupe jouer sur la Lune. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont réellement tourné ce clip sur la Lune. Moi, j'aimerais aller sur la Lune pour voir planer mes larmes d'homme fragile. Augustin, pour revenir à ce connard de Buzz, oui. Tu sembles pas du tout le porter dans ton cœur. Hein. Je vais te dire une chose. Quand on regarde les fameuses photographies dont tu as parlé, tu sais que donc certaines représentent les bottes, les empreintes des bottes sur le sol lunaire, d'accord ? Or, quand on regarde attentivement ces empreintes de bottes, celles de Buzz Aldrin, on s'aperçoit qu'elles correspondent exactement, modèle pour modèle, taille pour taille, à celles retrouvées sur les lieux des crimes du tueur du Zodiac à San Francisco à la même époque. Hein ? Corpulence, âge, race, nationalité, taille de bottes, tous les indices convergent. C'est très simple. Bah dis donc, Colombo. Alors, si on regarde les silhouettes formées sur la Lune par les pas de Buzz Aldrin, associées au cratère lunaire, on s'aperçoit que c'est le signe du Zodiac Killer, caractéristique de ces meurtres, d'accord ? Donc tu veux dire que scientifiquement, il y a moins de chances qu'Aldrin soit allé dans la Lune qu'il y en a pour qu'Aldrin soit le Zodiac. Voilà. Les traces de bottes, Sacha, montrent clairement qu'il s'agit de bottes militaires. Or, Aldrin a fait son service militaire, il aime les armes. Comme le tueur qui ravagea la région de San Francisco et la Californie du Nord à la fin des 60s. Années 60 pour les non-anglophones. Et qui dit lune dit zodiac, zodiacal, les signes, les indices. Et t'as d'autres pistes comme ça ? Oui, sur Wikipédia, il y a marqué qu'il a fait une dépression et peut-être même des TS à son retour de la Lune. Comme s'il avait quelque chose à se reprocher, peut-être. Or, une étude de la revue Science montre et démontre que tuer un enfant ou autre est semblable à marcher sur la Lune. Parce que ça libère les endorphines. Et comme par hasard, au moment des meurtres, et notamment, je veux penser à celui du lac Berryessa, Aldrin n'était pas sur la Lune le 27 septembre 1969, soit 2 mois après la dite Lune. Et comme par hasard également, il est démontré que ceux qui se rendent sur la Lune ont souvent quelque chose à se reprocher pour partir si loin. Comme peut-être le double meurtre du lac de Blue Rock Springs le 4 juillet 1969, 2 semaines avant. Meurtre des innocents Darlene Ferrin et Michael Mageau, à qui je pense, dont le seul crime était d'être amoureux. Hein, monsieur Buzz Aldrin, comment retrouver l'exaltation de la pesanteur, sinon par le meurtre ? Un plaidoyer de Augustin. Alors ce cher Nietzsche a dit ce que je préférerais, c'est d'aimer la Terre comme l'aime la Lune et de n'effleurer sa beauté que des yeux.
Mais bon, il a également dit qu'on m'apporte mon Van Houten où je commets un chocolat, donc est-il fiable? Peut-être pas. Blague à part, ce bon vieux kamikaze de Rudolf Hess était fasciné à la fin de sa vie par la Lune. D'ailleurs, sa tombe a été détruite afin d'éviter des rassemblements de néo-nazis. Il faudrait faire la même chose avec la tombe de Jim Morrison pour échapper à des attroupements de hippies au cimetière du Père-Lachaise. Ouais. Tout de suite, on s'éloigne du charivari pour écouter Chivari. Ah, alors avant, une information importante qui concerne notre quartier vient de tomber. Il s'agit d'une alerte enlèvement. Une fillette répondant au nom de... Marc, quelle est cette odeur? C'est l'odeur des enfants. Oui, place au courrier des tout-petits. Un courrier des tout-petits trop mignon. Annabelle, qui a 4 ans, nous demande « Quelqu'un m'a tiré les cartes de tarot dans la cour de récréation et je suis tombé sur la lune. Est-ce un mauvais signe ?» Oh que oui, cela signifie que tu fréquentes des gitanes ou d'autres sorcières du même genre. La suivante. Paolo, 5 ans, qui demande, avec une écriture plutôt sexy, « Peut-on bronzer sur la lune ?» Un peu con, mais pas inintéressant. Oui, on peut bronzer sur la Lune. Cette dernière réfléchit la lumière du soleil. Les ultraviolets qui sont, comme Marc, invisibles. Et nocifs. Par contre, Paolo, tu ne peux pas venir sur la Lune en maillot de bain pour la simple et bonne raison que tu es pauvre. C'est tout ce qu'on avait cette semaine pour le courrier des tout-petits. Ah bah seulement 2, les autres doivent être en vacances sur les bords du Styx. En parlant d'eau, il y a, si je ne me trompe pas, des mers sur la Lune. Alors ça, bon, c'est Nixon qui a lancé ça à l'époque d'Apollo 11, l'idée qu'il y aurait de l'eau sur la Lune, le fameux Watergate. Mais le fait est que s'il y avait de l'eau sur la Lune, il y aurait déjà un Starbucks. Or, qu'est-ce qui s'affiche sur www.starbucks.mn? Je sais pas. Error 404. Et donc, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Bon, c'est pas dramatique. Il n'y en a pas non plus au Sahel. C'est pas pour autant qu'on s'excite. Et si un jour on trouvait de l'eau sur la Lune, c'est qu'Armstrong aurait sûrement mal fermé sa braguette. L'extrait que nous venons d'entendre est le plus ancien enregistrement audible d'une voix humaine qui soit connu actuellement. Il date de 1860. Mais d'ailleurs, pourquoi on en parle? Parce que la voix enregistrée chante au clair de la lune, vous l'avez sans doute reconnu. C'était pas Scott Walker? Peut-être, Biche Bosch ou autre album. Nous devons ceci à Edward Léon Scott de Martinville, l'inventeur du phonotographe, 17 ans avant le phonographe de Thomas Edison. Donc, Cocorico et prends ça dans ta gueule, Rick Rubin. On retrouve maintenant Emmanuel Todd pour la Minute Relax de Emmanuel Todd. Et maintenant, la Minute Relax d'Emmanuel Todd. Oui, alors aujourd'hui, la chronique aujourd'hui, encore une chronique dans la filiation des précédentes, puisque j'ai testé la révélation en matière d'hydratation. Hein. Alors voilà, c'est en réalité un soin qui maintient réellement l'hydratation sur la durée, hein, et non plus à court terme cette fois-ci. Voilà, c'était un vrai défi véritablement de trouver ce produit. Alors puisqu'il s'agit de la gamme Nutrisense de Roger Cavaillès. Alors le principe, assez simple, c'est en réalité une formule aux oligo-éléments et aux vitamines qui dopent littéralement la peau. Hein. Alors la composition, alors je vous la donne, magnésium, oméga 3 et 6, zinc, manganèse, sodium, vitamine E et provitamine B5. Alors là, c'est vrai que c'est véritablement un produit phare, véritablement qui crée la nutrisense. Hein, je veux dire, je peux pas trop insister là-dessus, mais je voulais quand même signaler ce complexe moisturizing body balm. C'était la Minute Relax d'Emmanuel Todd. On écoute maintenant Moon de la hippie islandaise Björk.
Ah, en fait, on va pas écouter ça, hein, parce que bon, Björk, Berk. elle mérite le même sort que dans le film, comment ça s'appelle, Dancer in the Dark, hein, une bonne pendaison des familles. Allez. On va plutôt écouter Echo and the Bunnymen avec The Killing Moon. Allez à toutes. Marc, ça va? Putain, un livre va encore me tomber sur le pied là. Pas de bol. Notre invité et eux vient de nous rejoindre dans le studio. Claire Bonvin, bonsoir. Claire Bonvin, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous mentir, vous êtes notre plan B. Nous souhaitions inviter à la base un spationaute, mais aucun n'était disponible pour venir nous parler de la Lune. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis aussi spationaute à mes heures perdues. L'aérospatial et mon violon d'ingres. Moi, boire du whisky seul dans mon salon et mon pinceau d'ingres. Claire, vous faites partie de l'association Les Enfants de la Lune qui vient en aide aux personnes atteintes du Xeroderma pigmentosum. Bon, c'est pas le nom d'un groupe de black metal, hein, je tiens à préciser. Pouvez-vous nous dire 2 ou 3 mots sur cette dernière ? Alors, je suis la présidente et non pas membre D'accord. Des associations des enfants de la Lune qui accompagnent les familles qui sont touchées par la Xeroderma pigmentosum et qui a comme conséquence, comme vous le savez, de devoir éviter toute exposition à la lumière du jour. Les enfants de la Lune vivent donc au rythme de la Lune, thème de votre émission d'aujourd'hui. Les enfants de la Lune ou les gamins sélénites. La plus poétique des maladies incurables. D'où vient cette passion, cet engagement pour les enfants de la Lune? Des gens de votre famille sont touchés par cette mystérieuse maladie? Oui, malheureusement, ma grand-mère est une enfant de la Lune. Donc c'est vrai que depuis très longtemps, je voulais pouvoir faire quelque chose pour aider les personnes atteintes de cette maladie qui est quand même peu connue. Et j'ai aidé ma grand-mère dans des moments de découragement total, hein, je ne vous le cache pas, car il faut bien que vous vous mettiez en tête que vous devez complètement vivre à l'envers. Alors elle, par exemple, elle aimerait faire ses courses vers midi, mais c'est impossible. Encore heureux que les magasins Simply Market sont ouverts jusqu'à 22h30, ça lui permet d'avoir un peu d'autonomie. Ah, avez-vous une anecdote hilarante sur l'association? Oui, j'ai une anecdote très drôle. J'ai une dame qui a confondu le soleil et la lune, elle a voulu prendre un bain de minuit, et comme il était midi, elle est morte. Ah, Claire, qu'attendez-vous de l'État français? Je crois tout simplement sans tabou plus de lune. Ouais. Je vois pas pourquoi on devait vivre en fonction du soleil. Je milite avec les 67 membres, hein, ça commence à bouger, de l'association, pour que les administrations, les commerces équitables et écoles ouvrent la nuit. Et pourquoi pas? Attention, les vampires. Claire, plutôt Blur ou Oasis? En termes de musique spatiale, Blur a carrément fait la diff avec son album The Great Escape, hein, avec la chanson de Universal que j'écoute parfois en orbite. Sans offusquer les Gallagher, je ne peux les écouter qu'aux chiottes. Claire, est-ce que vous aimez Brassens? Je ne connais pas. Eh bien, vous allez pouvoir le découvrir. Le voici mettant en musique un poème d'Alfred de Musset. Allez, c'est Balade à la Lune, on se retrouve très vite. Quelle chanson de merde. De retour dans Vogel les Mouettes avec Claire Bonvin. Claire de Lune Bonvin. Vous êtes le premier à me la faire. Marc, des questions pour Claire de la part des gens du web? Et oui, alors sur Instagram, nous avons Paul qui demande « Bonsoir Claire, peut-on attraper le Xeroderma pigmentosum si on partage avec quelqu'un une seringue pour prendre de l'héroïne ?» Alors c'est une question très intéressante, Paul. Non, il n'y a aucun risque, hein. Cependant, vous pouvez attraper d'autres maladies comme l'hépatite ou le tétanos. Je vous recommande une autre drogue qu'on appelle la vie. Ok. Ensuite, c'est Bella sur Google Maps. Bella. Et ouais, qui pose la question « Trouver un remède au Xeroderma pigmentosum est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais une botte de foin ayant la circonférence de Saturne. Laisse tomber, y a rien à faire. Peace, sœur. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Non, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord avec toi, Bella. D'ailleurs, je vais arrêter demain. Vraiment? Pourquoi? Vous le faites exprès? Bella vient me demander d'arrêter, donc je ne peux pas dire non. Ok. Et dernière question de Panzer Charlemagne. Ouais. Blur ou Oasis? Eh bien écoutez, monsieur Panzer Charlemagne, j'ai déjà répondu à cette question précédemment et vous semblez être un peu dur d'oreille. L'émission sera disponible en podcast dès demain après-midi. Panzer Charlemagne.
Et ceci était le dernier mot de cette émission. Vous venez d'écouter l'épisode 5 de Vogel les Mouettes sur le thème de la Lune. Merci à David Houssadon pour la réalisation et l'éclairage. Merci à Augustin Chakalpopoulos et à Marc. Mille merci également à notre invitée Claire Bonvin, ainsi qu'à Lucille Felbert pour les archives. On se retrouve à la rentrée. Passez de bonnes vacances. Gros bisous.